c'est pas ce qui s'est passé le 1er mai, comme on le disait tantôt, qui a causé des remous. C'est ce qui s'est passé le 2 mai. Ça a discuté fort dans les médias cette semaine. On a même pas le vidéo de North Star, on l'a pas sorti, hein? Mais donc, ça a créé beaucoup de remous et pour adresser finalement ce qu'on pourrait appeler un psychodrame qui a fait beaucoup chialer les élites politiques et médiatiques, on accueille aujourd'hui Benoît Dumais, qui est un militant de Alliance ouvrière, militant des premières heures d'ailleurs. Salut, ça va? Toute une semaine pareil, hein? Ouais, grosse semaine. Vous, ça ressemblait-tu plus à genre une opportunité de PR inédite ou une crise de relations publiques? Ben, un peu des deux, mais tu sais, nous, on thrive dans les crises, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça, là, tu sais, on a notre petit département de com qui a eu une grosse semaine, mais c'est bon, ça les pratique. On s'attendait pas à ça, vraiment, là. Moi, j'étais en train d'écouter la game du Canadien dimanche soir. Un camarade débarque chez nous, il est comme « Là, tabarnak, c'est sorti d'un média, la guillotine. » Je dis « De quoi tu parles? C'est sorti d'un média, là, ça spin. Ruba Gazal nous a dénoncé. » J'étais comme « Excellent. Let's go. » Parce que c'est sorti vite aussi, là. Ouais, Recap, la nouvelle est venue évidemment, comme on le disait, de North Star, de l'Étoile du mhm. Nord, mais il y a comme un moment donné où c'est quoi? C'est Rebel News qui s'en est Ouais, emparé et là, ça Alexa, a ouais. juste pris en feu, là. Elle dirait que c'est elle qui l'a posté. Comme c'est nous, c'est Mais notre vidéo. elle a pas tort dans le sens où le scandale vient d'elle. Ouais. Parce que The North Star a pas publié ça en étant comme: «Oh mon Dieu, avez-vous vu les terribles manifestants violents d'Alliance ouvrière?» là. C'était quelque chose de relativement banal aux yeux des gens d'Étoile du Nord, là. Genre, puis je pense que la plupart des gens qui étaient sur place aussi, sauf erreur, Benoît, Absolument. trouvaient que c'était assez banal. Notre contingent, il s'est préparé 1 heure avant la manifestation. La guillotine n'est pas apparue de nulle part, elle était là. Vous amenez Les ça en pick-up policiers. ou quoi? Ah ouais, on a amené ça avec un camarade avec un pick-up, là, on a mis ça dans le truck, puis on assemble ça sur place, c'est parti. Mais, tu sais, on assemblait ça, puis la police était à côté, ils ont tout vu. Les chefs syndicaux étaient là, ils ont tout vu. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on l'amène non plus, cette guillotine-là, en manifestation. Là, c'est pas. Tu sais, on l'avait fait pendant la campagne de boycott d'Amazon l'année dernière. Tu sais, c'était un peu. En fait, c'était lame comme move. On a réutilisé un truc qu'on a déjà fait, mais c'est là que ça a pété. Là, Ben là, ça coûte cher le bois d'œuvre en ce moment, là. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça que je disais en intro avant que tu sois là, c'est que c'est fou parce que je pense que on pouvait, tu sais, vous pouviez même pas espérer qu'une action comme ça. Parce que moi, je trouve qu'en fait, l'action a fonctionné, là, malgré. Tu sais, en fait, ça crée vraiment une brèche dans le discours qui montre à quel point il y a comme une espèce d'absurdité de toute cette classe politico-médiatique qui s'offusque de ça. Fait que c'est comme, waouh, tu sais, une petite affaire que vous ramenez d'une manif, puis là, ça crée tout ça, puis c'est comme, ils ont beau être comme unanimes, je pense pas que dans la population, c'est aussi unanime, tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui trouve que c'est des hosties de cabochons, puis que vous avez réussi à démontrer ça, tu sais, en faisant juste une petite affaire de même, là. Non, exact. Je pense qu'on pourra en parler peut-être plus tard dans le stream, mais je pense que c'est ça aussi qui est la discussion la plus intéressante à avoir, qui n'est pas tant amener une guillotine ou pas. Je veux dire, Chris, on n'est pas les premières personnes à amener des effigies dans une manifestation. Là, de tous les temps, là, le monde amenait ça. Que ce soit instrumentalisé comme ça, amené comme ça dans le discours, tu sais, c'est comme ça dit quoi sur la conjoncture, puis aussi, il y a eu des réactions différentes dans la gauche. Puis je pense aussi que ça pose des questions sur quelle gauche on a besoin pour répondre à ces attaques-là qu'on vit en ce moment. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, de la discussion qui est ressortie cette semaine sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes, etc. Oui, parce que c'est vraiment pas la première fois pour le coup qu'il y a enfin la question du théâtre de rue, des marionnettes dans les manifs. Exact. Tu sais, il y a des bourgeois comme Charles Milliard qui parlent de la culture politique fondée, tu sais, sur le consensus, sur le dialogue. Chris, tu veux parler de culture, là, on parle de tradition, tu sais, ça tire Exact. le carnaval, le théâtre, c'est plurimillénaire. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la classe politique qui méprise en vérité notre tradition, notre culture, puis moi, ça me choque beaucoup. Euh, Mais en Mm. fait, c'est drôle parce que tu parlais des effigies, justement, puis moi, je vais vous dire, pas plus tard que le 8 mars dernier, donc la manif unitaire féministe, là, Ouais. j'ai vu une effigie, je pense que c'était Trump, qui a été brûlée en manifestation, Ben oui. sur laquelle on a brûlé un drapeau américain par ailleurs. Puis ça n'a pas fait les nouvelles, ça n'a pas dérangé personne. Mais il y a quelque chose qui a été mentionné, puis ça, c'est quelque chose que je veux vérifier auprès de toi, Benoît. Est-ce que la guillotine était à la manif de Trois-Rivières à l'automne passé? Non, non, non. La guillotine, c'était Non. le 1er mai dernier, en fait. Parce que moi, ma vraie question, en Attends, fait, mais ça, c'est encore plus drôle, là, que l'an passé était là. elle était Ça... déjà là au 1er mai. Ouais. Parce que le fond de ma question, en fait, c'est de savoir, c'est est-ce que cette guillotine-là, en fait, elle est responsable du projet de loi 13?
Ouais, le projet de loi comme qui dit qu'on peut plus aller manifester devant les députés parce qu'on était à Trois-Rivières devant Jean Boulet, ouais. Oui, parce Mais que non, votre c'est pas. beef avec Jean Boulet, il est pas récent, là. Le beef avec Jean Boulet n'est pas récent, en effet. On a fait une campagne de boycott d'Amazon après les fermetures. Puis, une des cibles, on l'a rencontré à plusieurs reprises, Jean Boulet, je pense 2-3 fois. Puis, il a refusé d'appuyer les travailleurs publiquement, de faire quelque chose, n'importe quoi, là, peut-être de faire un programme de requalification, n'importe quoi pour aider les travailleurs, montrer qu'il est de bonne foi. Je comprends qu'il ne peut pas tout faire. Là. On parle d'Amazon quand même. Là. Même le gouvernement du Québec a peu de pouvoir face à eux. Mais il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu rien. Fait qu'on le ciblait pour qu'il réagisse. C'est pour ça qu'on était manifesté devant chez lui. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il s'est identifié à notre effigie aussi, peut-être, là, à cause de notre historique. Avant d'aller plus loin, là, moi, j'aimerais quand même qu'on clarifie un certain nombre de choses concernant Ouais. t'es qui, toi? T'es qui, toi? Pourquoi t'es ici pour Ouais. Alliance ouvrière? Puis, in the end, qu'est-ce que c'est qu'Alliance ouvrière? Ça fait quoi dans la vie? Ça mange quoi l'hiver? Yes, brièvement sur ma personne, ben oui, je suis un des membres fondateurs d'Alliance ouvrière. Là. On n'était pas beaucoup, je pense qu'on était 8 quand on s'est fondé non officiellement en 2022. On s'est fondé dans un premier congrès officiellement en 2024. Donc oui, j'étais là depuis le début. J'ai participé, j'ai travaillé à Amazon et j'ai aussi participé à l'externe après mon renvoi à la campagne de syndicalisation d'Amazon vraiment du début jusqu'à la fin. C'est un peu mon parcours au niveau organisation milieu de travail. Aujourd'hui, je suis technicien ferroviaire pour un des réseaux de transport en commun. Puis je suis soudeur de formation sinon. Puis sur Alliance ouvrière, comme j'ai dit, on est un groupe qui s'est lancé en 2022, non officiellement. On sortait un peu de différents milieux de gauche. C'était juste pendant le Freedom Convoy. Notre truc qui a fait provoquer beaucoup, c'est qu'on allait dans les manifestations Freedom, comme on dit, investiguer, parler aux gens, faire de l'agitation de gauche à l'intérieur de ce mouvement-là, parce qu'on pensait qu'il y avait une racine progressiste derrière la mobilisation de certaines personnes, puis que c'était plutôt des dirigeants qui amenaient ça vers des politiques de droite ou libertariennes, conservatrices, etc. Puis, c'est ça, à mesure, dans les deux années qui ont suivi, on a développé une pratique dans le mouvement syndical. On a essayé différents trucs, puis lorsqu'on avait la confiance d'avoir une ligne qui était pertinente pour les problèmes du mouvement syndical, on a fait notre congrès de lancement en 2024. Depuis, on a lancé des chapitres Halifax, Toronto, Hamilton, la région de Guelph-Kitchener, Winnipeg et Vancouver. Donc, on est quand même redevenu pan-canadien assez rapidement. Sinon, notre mission, c'est quoi? C'est développer un syndicaliste de lutte de classe, comme on a décidé de l'appeler, puis de travailler à développer la capacité de la grève politique. Pourquoi la grève politique? Parce que les travailleurs-travailleuses, on n'a pas vraiment une manière de s'exprimer dans l'espace public, de s'imposer politiquement notre voix. Parce qu'on n'est pas au Parlement, on peut en parler, mais Québec solidaire, ce n'est pas la voix de la classe ouvrière. Les syndicats, les dirigeants, ils ont un certain rôle, puis ils ne vont pas nécessairement s'imposer politiquement et être la voix de la classe ouvrière non plus. Et on pense que pour qu'ils puissent le faire, ou pour que nous, on puisse le faire, la manière pour la classe ouvrière de s'imposer politiquement la plus efficace, c'est de faire la grève. On peut parler de l'histoire pendant longtemps, là, de pourquoi du comment, mais donc c'est notre mission, puis pour ça, il faut radicaliser le mouvement ouvrier. Il faut être capable de faire des actions au milieu de travail combatif, d'arrêter le système de grief, de judiciarisation du mouvement syndical, mais le ramener à ses bases, qui est un mouvement combatif qui est basé sur l'action collective, puis de développer un rapport de force face à un employeur, face au gouvernement. Donc, sur cette base-là, on s'organise en chapitre régional, mais aussi en caucus industriel, donc déjà de la même industrie. On a construction, hôtellerie, transport logistique, secteur public, etc. Il y en a plusieurs. Rambo est là. Il entend le c'est un syndicaliste qui nom. arrive. Oui. Il est beau. Puis, qu'est-ce que vous en êtes rendu? C'est ça. Puis, les caucus, eux, se regroupent en comités d'organisation dans les milieux de travail eux-mêmes. Donc, ça nous fait aussi une manière d'agir à la fois dans les syndicats et en dehors. Ce qui est je vais finir là-dessus un peu, c'est notre particularité, mettons, si les gens connaissent un peu l'historique de l'IWW, qui était une organisation similaire à la nôtre, qui existe toujours d'ailleurs. La différence avec leur approche, c'est que nous, on ne dit pas on va faire un syndicat rouge, un syndicat révolutionnaire de notre côté. On intervient dans les syndicats, dans les centrales, parce qu'on pense que c'est positif, ils ont leur rôle à jouer aussi, mais on se garde une indépendance d'action parce qu'on a notre propre organisation. Fait qu'on essaie de jouer sur les deux fronts. Voilà, c'était mon grand speech.
Donc, le but, c'est moins de former un syndicat révolutionnaire, comme justement, comme tu disais, le IWW, puis davantage d'influencer, en fait, des organisations syndicales déjà existantes. Ouais, il y a un rôle d'influencer, mais puis c'est tout le temps un peu des débats à l'interne, à quel point on est là pour les influencer, à quel point on est là pour faire notre propre affaire. Puis ça dépend du syndicat, ça dépend de la conjoncture. Mais l'idée, vraiment, c'est de dire un pas dedans, un pas dehors au niveau Ouais. des centrales. Tu parlais que vous êtes allé dans les manifestations du Freedom Convoy, puis que Ouais. vous pensiez. Puis, ça, c'est un truc que tu sais, t'es pas la seule personne qui nomme, tu sais, qu'il y avait probablement justement des gens qui seraient mobilisés dans ces affaires-là par du monde, des actions plus de gauche que de ce qui était présenté par les leaders de ces mouvements-là. Parfois, est-ce que Mhm. vous avez vu, genre, justement, est-ce que vous avez réussi à créer des liens? Comment ça s'est passé environ quand vous êtes allé là? Ouais, ben tu sais, ça, c'était à nos débuts, fait qu'on était aussi mauvais, comme on dit. OK. Fait que tu sais, on est arrivé tard dans. Mon Dieu, ce chat-là, il veut pas mon bien. Euh, On est arrivé tard dans le mouvement aussi, parce qu'on s'est constitué comme un peu vers la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont, tu sais, intéressants, puis tu vois qu'ils sont animés un peu par une haine de l'État, puis une haine des grandes corporations, puis que cette haine-là est basée sur leur expérience d'exploitation puis de pression qui vivent sous le système capitaliste. Puis ça les mobilise, mais ils se sont mobilisés sur des enjeux qui étaient pendant la pandémie. Moi, je pense que l'erreur initiale, c'est que la gauche n'a pas pris le devant dans ces luttes-là. Parce qu'un truc qui est intéressant, c'est beaucoup des gens qui étaient dans 40, cinquantaine, soixantaine qui se mobilisaient. Je te dirais, une personne sur deux que je parlais était comme « Ouais, moi, j'étais dans les manifs, là, sommet des Amériques en 2001, puis blablabla, toutes ces Mm. affaires-là. » Il y a beaucoup de monde qui viennent du mouvement altermondialiste qui était là, puis que à peu près autour de 2008-2010, ils ont comme passé de la gauche à la droite un peu dans leur sur qui les dirigeait un peu dans la lutte. Puis c'est là que j'ai réalisé aussi, OK, il y a comme tout le mouvement contre la mondialisation, la globalisation. Somehow, c'est comme la droite qui a récupéré ça. Pendant la pandémie, on aurait pu aller rechercher ça, mais les formations politiques l'ont juste pas fait, en fait. Ils ont dit ça va bien aller, restez chez vous, à place de commencer tout de suite à dénoncer les abus autoritaires qui sont venus de ça. Là. Ouais, total. Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, puis c'est vraiment un truc que plusieurs personnes commencent à remarquer, nommer, comment justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font partie de ces mouvements-là, qui étaient en fait dans des mouvements comme Occupy ou ce qui se Exact. passait, comme tu disais plus tôt. Puis moi, je trouve que c'est des trucs, quelque chose comme Alliance ouvrière nomme et semble pousser vers, qui est important, c'est de ramener du monde vers tu sais, ces enjeux-là de lutte de classe, tout ça, ce qui est en fait le vrai problème derrière tout ça, que la gauche a laissé tomber un peu derrière des politiques, ben, c'est même pas la gauche, tu sais, c'est l'espèce de discours libéral qui se fait passer pour la gauche et qui emmerde ces Ouais, gens-là, en fait, tu sais. Puis je pense que pour ça, exact. vous êtes bien placé pour commencer à placer cette discussion-là, tu sais. Fait que c'est intéressant que vous ayez eu ce hint-là dès le début, là, tu sais. Mais la lutte va être longue parce que tu sais, toute Mhm. l'appareil médiatique de droite s'est C'est ça. construit avec de l'argent aussi que nous, on n'a pas accès nécessairement. C'est ça, il faut vraiment faire du travail de longue haleine, mais moi, j'ai la conviction que c'est possible parce que tous les gens que je vois qui sont influencés par ces idées-là, sur mes collègues ou peu importe, euh, ils sont quand même animés par une envie d'émancipation quand même. C'est juste qu'ils l'expriment différemment. Il faut prendre le temps de les écouter puis de voir comment renverser ce discours-là, puis les amener vers un projet d'émancipation de gauche. Quand tu parlais des convois, tu sais, c'est un peu la même chose qu'en France quand il y a eu les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie en fait de la gauche politique qui était incapable de pouvoir adresser les différents griefs qu'il y avait dans ce mouvement-là en fait. Puis Ouais, c'était aussi qui directement étaient relégués à ah ben non c'est des racistes, ah ben non c'est des fachos, c'est des gens d'extrême droite, c'est des gens confus. Ce problème-là plus général en fait de se mettre au travail, ça demande en fait un travail de terrain concret. Une partie des organisations politiques semblent pas vouloir faire. Alors que c'est précisément là où il y a le moins de conscience révolutionnaire qu'il faut être présent en fait. On va dire, mhm, si on est déjà dans des terrains conquis, c'est intéressant, exact. mais bon, c'est quand même assez limitant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui s'est passé pour les convois, puis ça permet du coup, de les abandonner alors qu'il y aurait pu avoir un autre débouché pour une grande partie d'entre eux, Exact. peut-être quoi. Puis tu sais, il faut se rappeler, les Gilets jaunes, ça a commencé à cause d'une taxe sur l'essence. Est-ce qu'au Québec puis au Canada, la gauche se lèverait contre une taxe sur l'essence si le gouvernement la met? Parce que une taxe sur l'essence, je pense que c'est un truc environnemental, blablabla. Mmh. Le monde sont sortis ras-le-bol de vos estis de taxes. Mais c'est intéressant que la gauche en France a réussi à reprendre ça, même s'il y avait des fachos au début. Ils se sont battus un peu, ils ont tassé. Puis c'est correct d'être contre une esti de taxe sur le gaz aussi. Tu sais. Puis si le monde sont fâchés parce que sont plus capables d'arriver, puis là, le gouvernement rajoute ça,
sais, c'est legit, il faut développer cette approche-là aussi dans la gauche. Bon, c'est pas exactement notre sujet aujourd'hui, mais c'est bon Bien d'en sûr. parler aussi. Non, mais pour moi, ça reste dans le sujet en Ouais, général Ouais. ouais. parce que pour moi, tu sais, je pense à le outrage autour de la guillotine, Ouais. puis je vois la même logique de consensualisme, puis d'acceptabilité sociale, puis de polissage du discours, de polissage de l'espace public, etc. Je sais pas, moi, par exemple, je trouve que Facebook, c'est super éducatif comme contact pour moi parce que je dis, tu parles avec des gens sur Facebook, il y a des gens qui, sans rire, vont dire que la gauche est au pouvoir depuis 30 ans, puis vous voyez ce que Ouais. ça a fait de bon, tu sais. Puis tu essaies de comprendre, parce que moi, à un moment donné, je peux te dire, oui, c'est ridicule at face value, on est dans des gouvernements néolibéraux, il n'y a rien de gauche là-dedans, tu sais. Mais tu te dis, c'est juste un mot, là, tu sais. La personne essaye d'exprimer quelque chose, là, tu sais, une véritable frustration. Puis en fait, tu te mets à gratter, puis tu te rends compte que ce que les gens appellent la gauche, en fait, c'est les RH. C'est la bien-pensance radio-canadienne. La gauche, c'est pas la gauche historique. C'est tout simplement une attitude, en fait, puis une espèce, justement, encore une fois, un consensualisme, un refus de la friction qui vient du fait de vivre en société, un refus du conflit, justement, notamment le conflit de classe. Et en bout de ligne, je me dis, ben, en fait, il y a peut-être finalement de la place pour la gauche pour se sortir de ce marasme-là si justement on embrasse le conflit, en fait. Puis la gauche, ça s'est pas aidé aussi parce que tous les porte-paroles de la gauche ont comme embrassé ce social-libéralisme-là. C'est allié avec les libéraux, tu sais, le NPD qui s'allie avec les libéraux, les syndicats qui s'allient avec les libéraux, tout ça, ben, ça renforce ce discours-là de dire que les mouvements syndicaux, ben, en fait, c'est la gauche, c'est les libéraux. Tu sais. Si on veut se distinguer et dire non, la gauche, c'est autre chose, il faut faire cette rupture-là avec les forces libérales aussi. On peut pas juste dire ah, on est avec eux parce que c'est moins pire. Là, on disparaît en fait de l'espace public en faisant ça. Puis tu sais, la taxe sur l'essence, c'est un bon exemple en fait, parce que c'est vrai que pour la population, ça passe comme une mesure de gauche, parce que ça se veut environnementaliste. Mais quand tu regardes ça concrètement, c'est de la bullshit. C'est de l'espèce de petite responsabilisation individuelle qu'on n'en a rien à foutre par rapport à ce qui se Ouais. passe vraiment au niveau de l'environnement, puis ça met le monde dans la merde. Tu sais, puis si la gauche est même pas capable de dire ça, de le démontrer, ben on est foutu. Mais justement, ce rabattement de la gauche sur le consensus libéral, on l'a remarqué quand même justement autour de l'affaire de la guillotine, là. On a vu les centrales, se rallier à l'outrage. Québec solidaire est allé jusqu'à vous demander de vous excuser et ont appuyé une motion unanime, en fait, de l'Assemblée Ouais. nationale à laquelle Arun Boisy n'était pas présent pour le vote. Notre GOAT, Arun, qui est encore du bon bord de l'histoire. Qu'est-ce que tu fais de ça, toi? Parce qu'on en parlait dans le dernier stream, tu sais, puis c'est comme la place de Québec solidaire en gauche en ce moment commence à être vraiment floue parce qu'ils ont tellement pas de loyauté qu'à un moment donné, on peut pas leur faire confiance de toute manière, tu sais. Ben, je vais diviser la question un peu, adresser la Ouais, question vas-y, des vas-y. syndicats puis la question de Québec solidaire, peut-être de la classe politique, médiatique. Tu sais, les centrales, pour moi, au début, ils sont dissociés, puis tu sais, c'était évident, tu sais, parce que, puis je veux pas, ça c'est intéressant, puis c'est pas, ben, je veux dire, évidemment, nous, on n'a pas comme embarqué là-dedans, fait que c'est pas sorti cette semaine, mais tu sais, on a reçu beaucoup de messages des journalistes, puis tout ce qu'ils voulaient, eux autres, là, c'était trouver un lien entre Alliance ouvrière et les centrales syndicales, pour dire, vous voyez, c'est des membres de telle centrale qui ont fait ça. Fait que nous, on n'a pas répondu à ça. Pas parce qu'on n'a pas de critique des centrales. Moi, j'ai plein de critiques des centrales. Si on s'organise en Alliance ouvrière, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec leur vision politique. Par contre, ce qu'on ne veut pas faire, c'est que dès qu'il y a une crise politique, que la bourgeoisie, la classe politique, les grands médias attaquent les mouvements syndicaux, nous, on va utiliser ça pour attaquer les syndicats. Fait qu'on ne va pas s'allier avec les possédants contre les centrales pour laver notre linge sale en public, puis dire je check comment on est plus rade, puis les syndicats devraient être plus rades. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'ils essaient de décrédibiliser encore plus le mouvement syndical. Il y a cette affaire-là, puis je comprends dans ce sens-là pourquoi les centrales sont dissociées. Je suis pas d'accord, mais moi, ce que je dis souvent, puis les camarades d'Alliance ouverte, on dit souvent, c'est on va critiquer les centrales dans les instances syndicales. On va les faire avancer sur le plancher des vaches, comme on dit. Parce que c'est ça aussi, puis je pense pour ça que la guillotine est sortie, il y a une volonté de la classe politique, du grand patronat, de mettre le syndicalisme comme un des problèmes fondamentaux de la société. Tu sais, il y a les immigrants puis le mouvement syndical, là, c'est comme les deux de pires problèmes. Là. C'est ça la conjoncture dans laquelle on est en ce moment, c'est que peu importe comment QS va être mou, ils vont se faire dire que c'est des marxistes-léninistes ultra-gauchistes qui n'ont pas d'allure. Puis peu importe comment les syndicats font le moins de grève possible, dès qu'ils font une grève, ils vont dire vous êtes pris en otage, pas d'allure.
Puis, tu sais, c'est vraiment ça la ligne médiatique en ce moment. Ils vont jusqu'à dire: «Ah, mais ils sont hypocrites parce que ils l'ont laissé aller». Tu sais, fait qu'il y a vraiment, vraiment cette volonté-là de pas faire aussi la distinction entre qui est alliance ouvrière, qui est. Puis imagine, là, tu sais, les gens qui écoutent la nouvelle en 2 secondes, ils voient pas, là. Bah, c'est une manière aussi de montrer une solidarité au final par rapport à l'idée de syndicalisme, quand bien même eux ne sont pas capables tout le temps de la rendre à des camarades en fait aussi là. Mais c'est vrai que moi ce que je regardais vraiment dans les commentaires Facebook notamment, puis d'autres plateformes, c'était que en fait peu importe que le syndicat se soit dissocié, peu importe que j'ai dit que c'était inacceptable, les commentaires étaient foncièrement antisyndicalistes. Puis il n'y avait pas une question de temporalité de avant et après. D'un coup, les gens se disent: «Ah, OK, c'est bon, tout va bien». Parlant de paysage médiatique, est-ce qu'on fait des réacts? Hop, On C'est ce regarde qu'on qui a en parlé. premier? Yann et Frank? Oh OK. yes! Attends, mais je vais Le essayer de le faire. dédomiseur, là, moi, ça me fait tellement penser à sodomiseur à chaque fois. En tout cas. Ça, c'est voulu? Ben, non, je penserais pas. Un gars de même voudrait s'appeler lui-même le sodomiseur, ça m'étonnerait beaucoup. Les hommes straight, c'est une position avec laquelle sont confortables. J'entends, j'entends que c'est pas eux qui sont pénétrés, ça va. Normalement, c'est ça le principe, oui. Donc, c'est la presse qui nous dit ça. Un groupe défend le recours à une guillotine pendant une manifestation. Malgré la condamnation de la classe politique, le groupe Alliance ouvrière défend son utilisation d'une guillotine pendant une manifestation organisée samedi à Montréal à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Checker la face de Yann. Juste dire que, mettons que moi et Yann, on organise une manif et que je coupe la tête de M. Carney avec une guillotine en bois, je pense que ça se passe moins bien pour nous autres. Ben, je pense pas, je suis sûr. À la C'est- victimisation. Voyons. Mais ça, c'est des affaires qu'on voyait aux États-Unis avec du monde qui essayait de cogner des piñatas avec la tête de Trump et tout. Puis on trouvait ça un peu guignol. Puis on se disait, tu sais, au moins au Québec, tu sais, on est ronron, petit patapon. On est toujours plus modéré qu'ailleurs. Mais de moins en moins. De moins Terrible. en moins. Puis tu sais, on parlait des Robins Il n'y a des rien de Ruelles modéré tantôt. là-dedans. là. Mais tu sais, Yann, il y a 2 ans, on a fait un podcast puis on parlait des histoires en Californie de monde qui volait dans les épiceries. Puis on se disait, Qui bah, mélange des la affaires, Californie, c'est new, des Exact. fuckés. C'est rendu chez nous. Puis, tu sais, il y avait des lois en Californie qui étaient space, là, qui permettaient, permettaient pas, mais le vol à l'étalage en bas de, je pense, 8 ou 900 piastres, c'était pas criminalisé ou blablabla. Là, t'es là, tu te dis, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, c'était ça. C'était qu'en gros, avant qu'un procureur puisse te déposer de quoi puis que tu te ramasses devant un juge, il fallait que ce soit un vol, mettons, de 1000 piastres et plus. Je pense que ça a dû être pensé à la base pour déloader les tribunaux, là, ce Ouais. genre de mesure-là, mais ça a eu l'effet que des gens ont compris que ça voulait implicitement dire qu'ils pouvaient voler pour 900 piastres de stock. Là. Fait que le monde rentrait à vélo direct dans les commerces, se servait, sacrait le camp, puis il regardait le monde de la sécurité comme. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a des actions à Maxi, c'est pas possible de défendre les épiceries comme ça. Yann, il doit avoir des actions au Maxi. Hein, ça Ouais, me mais donne ça. Yann, il manage un fonds d'investissement là, comme de 55 Ah. millions qu'il disait là, dans son entrevue avec Bernard Drinville, il en parle, je pense. Ils le font pas tant que ça là, mais beaucoup de commentaires des personnes qui s'identifient de droite ou qui sont dans les mouvements de droite ont écrit, c'est « Ah, si la droite avait fait ça, on serait déjà en prison. » Comme si ça a été accepté alors qu'on a été C'est ça. dénoncé à l'Assemblée Partout. nationale. On a passé comme 3 jours à juste blaster Alliance ouvrière. Ah, les violents, les violents. Ah, si nous, on avait fait ça. Je veux dire, je suis désolé, là, mais des affaires de même là, à Ottawa, là, je veux dire, il y en a eu plein. Là. Puis je dis pas que c'était pas correct. Moi, je trouve ça très correct qu'est-ce qu'ils ont fait à Ottawa. Mais c'est pas vrai qu'on a moins de répression à gauche qu'à droite. Puis ils essaient tout le temps de se victimiser comme si c'était eux C'est qui étaient lunaire, des opprimés, choses comme ça. puis là. pas la gauche parce que la gauche est au pouvoir encore. C'est pas ça la réalité. C'est comme oui, je comprends qu'ils vivent une forme de répression de leur idée dans le discours médiatique parce que c'est vraiment les libéraux là, qui sont en contrôle, mais ils se victimisent tout le temps. Le Rebel News font tout le temps ça aussi. C'est Ouais. Moi, je vais leur dire tout de suite, là, je vais regarder ma caméra, je vais leur dire, Yann, Frank, si vous allez dans une manif, guillotiner Marc Carney, là, je vous bats. Ah, je viens vous aider. Je viens vous Ah, aider. C'est ça. Peut-être qu'on bon peut devenir fait. amis là-dessus, mais je sais que vous irez pas dans une manif. Parce que Yann est trop occupé à justement là, faire son fonds d'investissement. Là. Il n'a pas le temps. Là, tu sais. Ça ne tente pas. Là. Ça- Il programme son IA pour ça. Là. C'est pas une droite nationaliste, eux autres. C'est vraiment plus. Non. Ils sont libertariens.
Ouais. Mais ils sont pris dans un mouvement aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de nationalistes, mais eux, spécifiquement, sont pas comme ça. Tu vois que Benoît, c'est un expert de Yann et Frank, là? Ouais, je suis un Patreon, je suis un Patreon member de Yann et Frank. J'adore. Mais moi, je trouve aussi fascinant, c'est toujours le punitif, hein, c'est toujours la répression, c'est toujours l'affaire. Mm. C'est comment ça, avant 1000 piastres de vol, on ne peut pas être envoyé au tribunal? Genre, t'as vraiment envie Exact. juste d'envoyer des enfants qui volent des bonbons à l'épicerie, là. T'es là, genre. Puis là, ça a été changé. OK? Ils ont ramené une législation un peu plus sévère pour freiner le fléau parce que c'était devenu un fléau en Californie, c'était l'enfer. Mais tu sais, il n'y a pas eu de changement de loi comme tel au Québec dans cette direction-là. Moi, tout ce que ça me dit, c'est si on commence à avoir des affaires de même ici, c'est que c'est toléré à un moment donné. Là. Ouais, puis tu sais, c'est des affaires qu'on voit depuis quand même un certain temps. Tu vois, regarde, un archive de Radio-Canada d'une guillotine à Queen's Park, Doug Ford contacte la police. Il y a une raison pourquoi ils sont masqués, ces Ben gens. oui, il y a une raison. Pourquoi ils sont masqués? Puis c'est toujours la même affaire. On est démasqué, masqué, c'est pas bien. extrême On est gauche. masqué, c'est pas bien. non Mais plus. au Québec, Non, c'est ça. pourquoi le syndicat derrière ça au Québec n'est pas masqué? C'est qu'ils n'ont aucune crainte d'être poursuivis Ah. ou d'être arrêtés. là. Ben oui, voici ce qu'on nous dit. On dit dans une déclaration transmise aux médias lundi, ça fait que c'est eux-mêmes qui déclarent aux médias, ouais, c'est nous autres, puis regardez, voici ce qu'on a à dire. Alliance ouvrière a défendu son action en plaidant que cette performance carnavaleresque rappelait un symbole historique de la colère populaire contre les élites déconnectées. Le groupe a affirmé qu'il pense que la majorité des personnes présentes a compris son message et soutenu son message, à savoir qu'il est temps que le peuple demande des comptes au pouvoir avant que la situation ne s'aggrave. Ça, c'est le discours communiste de la classe ouvrière des années 30. là. Ben oui, mais regarde, Yes, les mots sont sir! utilisés. La classe ouvrière a fini de s'excuser, a conclu Alliance ouvrière. By the way, 3/4 des trucs syndiqués au Québec, c'est pas la classe ouvrière. là. Non. Non. Si t'es un prof syndiqué, t'es pas dans la classe ouvrière. Je suis désolé. Là. C'est pas Non. le message En effet. que je dis, là, mais t'es pas dans la classe 505 000 par année pour enseigner 8 Non, mois. arrêtez, là. Faites juste arrêter. Là. C'est pas ça, la classe ouvrière. là. Il n'y a pas de définition claire, fait qu'on peut toujours Mm. changer bouger le goalpost. Puis, ah oui, tu travailles dans un café, ah, t'es pas dans la classe ouvrière. Ah, tu travailles dans un entrepôt, ok, tu fais peut-être partie de la classe ouvrière. Ah, mais t'es pas citoyen. Ah, ben laisse faire, mange de la merde. Il y a jamais personne qui peut rentrer dans la case que eux autres voudraient. Exact. Puis tu sais aussi, il essaie de peinturer comme tu sais, dans le fond, les syndiqués, c'est une bunch de privilégiés, bureaucrates, universitaires, blabla. Puis tu sais, oui, moi je suis d'accord. Une partie du problème dans le mouvement syndical, c'est que dans les élus, il y en a beaucoup qui viennent des milieux professionnels, puis qui prennent beaucoup de place, puis que c'est des profs, etc. Puis il faut travailler à ramener tu sais, les métiers les moins qualifiés, les moins bien payés, comme représentés dans le mouvement syndical. C'est comme s'ils insinuent, on est juste des profs Alliance ouvrière, mais c'est pas vrai. Là. On a des travailleurs en construction, des truckers, on a des gens d'entrepôt, on a du monde de partout. Tu sais. Mais aussi, il fait une confusion entre travailleurs et classe ouvrière, un petit Exact. peu dans la manière dont il parle. Puis tu es là, genre, ben non, personne dit que les syndicats, c'est que la classe ouvrière, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Puis même, il y a même des syndicats de patrons. Alors pourquoi tu chioles à ce moment-là? T'as qu'à les rejoindre. C'est les mêmes mondes qui vont dire, genre, mettons, quand t'es comme, ah, on va taxer les plus riches, qui sont comme, oui, mais là, il y a plein de gens normaux qui vous pensez qu'ils sont riches, puis blablabla. Fait que là, ils sont comme, non, mais les profs qui font 100 000 ne devraient pas être dans ce gang-là avec eux, mais en même temps, tu peux pas t'en sortir, on dirait, il y a comme leur argument est comme tout le temps, genre, ils marquent des incohérences qui n'existent pas, en fait, qu'on fait pas, ils les construisent, c'est assez fascinant. Je suis allé voir Alliance ouvrière, je savais pas trop c'était quoi. Là. Ils ont un site web, ça s'appelle Forgeons la machine de guerre de la classe ouvrière. Et dedans, on a la section 3 ici, là, de leur espèce de point, là, comment on dit ça, les principes. Là. On dit, nous avons un parti pris pour les travailleurs et travailleuses et nous défendons leur droit de lutter pour améliorer leurs conditions de travail. Écoute bien la prochaine phrase, vous allez tout comprendre. Nous reconnaissons que l'appareil légal n'est qu'un compromis historique et qu'il est moralement juste d'agir au-delà du Code du travail lorsque nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en genre de français? On est prêt à enfreindre les lois On est pour... prêt à commettre des actions illégales Une pour loi, faire des une. choses parce que, pourquoi? Le principe stratégique selon lequel la classe ouvrière doit jouer le rôle déterminant dans le mouvement pour dépasser le capitalisme. Un changement social fondamental ne peut venir que de l'organisation solide des travailleurs et des travailleuses pour défendre des intérêts de la classe. De l'excellente pub. Juste pour pointer, Marie-Hélène Gay, elle a mentionné à plusieurs reprises que le deuxième point de vos principes, il est
orgasmique. Juste vous dire. Ok. Juste vous dire. Allez écouter l'épisode du Temps des monstres. Marianne Gay, elle part sur une diatribe, c'est fantastique. Ils séparent leurs trucs, eux autres, par chapitre, comme des Ouais, ça motards. fait Là. très Hells Angels. Ouais, c'est ça, c'est comme les motards. Ils ont des C'était chapitres. l'idée. eux autres. C'est pas C'était des Ben, le l'idée. sections. financement, c'est que pour être membre de la classe ouvrière, de l'Alliance ouvrière, c'est 10$ par mois. OK. Il y a un exécutif régional qui reçoit 20% de ça aussi. Puis tout ça. C'est vraiment créé sous forme de. Ça vient-tu avec un livre de Léon Trotsky ou c'est pas? Oh, c'est pas mentionné. OK. Il y a des chapitres à Montréal, Québec. Ah oui, dans la ville de Québec, on en a un. Halifax, Hamilton, Winnipeg, Vancouver, Grand Toronto et Waterloo, Wellington. OK. C'est clé. Attends, continue. C'est pas, Ils vont pas bien. c'est pas chic, là. Puis c'est ça. Ouais, ils ont l'air rough, sérieux. Yes! Ben, écoute, ces mouvances de gauche radicale-là C'est existent un au Québec. soundbite Elles ont que toujours vous avez existé. Ils ont gardé, toujours là, été trop proches du milieu. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. C'est tellement Ben, drôle. c'est sûr, la face de Yann tout le long est malade. Là. Je sais pas Mais si ils ont vous l'air vous rendez tellement compte à quel point ça ajoute. inquiets. Mais c'est comme quand ils se mettent à lister ouais. les villes, ils sont comme OK, non, mais c'est plus gros qu'on pense, man. Oh, Il y en God. a un chez Oh nous. my God. Ils sont encerclés complètement. C'est vraiment, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu as toujours le point de vue des bourges, à un moment donné, quand tu te rends compte, ah ben oui, il y a des prolos partout, tu sais, c'est comme des outnumber us. Puis j'ai l'impression qu'en quelque part, c'est peut-être juste ça, la panique autour de la guillotine, finalement. Ok, la guillotine, pour moi, c'est d'abord et avant tout le symbole du triomphe de la révolution bourgeoise. C'est la fin de l'aristocratie, c'est le début de la démocratie bourgeoise, c'est le peuple contre les élites, comme ça a été dit par l'Alliance ouvrière. Tu sais. Fait que je trouve pas ça particulièrement choquant, whatever, mais comme c'est vrai que quand tu prends systématiquement le standpoint des élites en toute chose, cette espèce de menace-là, de la foule dangereuse qui te dépasse de toutes parts, parce que puis, tu sais, finalement, c'est un peu ça aussi, tu sais, dans quoi va taper les mouvements fascistes aussi, là, c'est cette frustration-là par rapport à un système médiatique, par rapport à... Parce que c'est ça le point, c'est que tout le monde est juste fâché d'être représenté finalement comme des hosties de fous, là. C'est ça, parce qu'il essaie de se faire passer, tu sais, Jean Boulet essaie de se faire passer, puis tous les députés de la CAQ, les parlementaires, comme on est des élus représentatifs du peuple, puis on fait ça dans l'intérêt commun. Tu sais, les réformes antisyndicales de Boulet, là, c'est pour l'intérêt commun. C'est pour les travailleurs qui a attaqué les droits syndicaux, c'est pour protéger la population des méchantes grèves. Tu sais. Quand on la dénonce, tout d'un coup, on est radical, puis on est manque de respect, parce que juste dire que c'est pas bien, c'est un manque de respect. Comme, tu sais, l'espèce de masque, je sais pas si vous l'avez l'extrait de Jean Boulet, qu'est-ce qu'il a dit, mais la justification qui sort, c'est toute une mascarade de « je me suis senti attaqué », tu sais, comme, qu'est-ce que t'as fait, là? T'as-tu appelé la police pour de la protection quand t'as vu ça, là? Tu sais, c'est quoi ça, là? C'est pas vrai. Moi, je veux bien croire en fait qu'il soit genuinely un petit peu effrayé en fait dans ces moments-là. Le PSPP, tu sais, il s'est dit qu'il était dégoûté, qu'il était sous le choc. Ouais. T'as pas envie de dire, bah oui, moi j'ai envie de te choquer, on a envie un peu de te dégoûter, on a envie que des gens comme toi qui rendent nos vies difficiles, qui nous insultent, qui nous stigmatisent, bah ils aient un peu honte parfois, qui rasent un peu les murs quand ils rentrent chez eux, en marchant dans la rue. Mais la vérité, c'est que tant qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'on fait mal les choses. Parce que c'est souvent abstrait pour eux, en fait. Tu sais, ils font en sorte d'être insaisissables, d'être inatteignables. La seule idée, en fait, c'est déjà beaucoup trop pour ça, quoi. Enfin, alors que Mmh. c'est un affront à la démocratie, qui sont des concepts qui ont été énormément mis aussi sur la table. Mais tu sais, Fréchette, sa définition de la démocratie, c'est la clause dérogatoire, c'est l'usage du bâillon parlementaire. Donc, tu sais, Exact. c'est abstrait d'où ils font les leçons, quoi. Il y a une grosse partie du problème, c'est aussi qu'ils ne savent pas parler de la démocratie, autre que dans les référents qu'ils ont, en fait, celle de la démocratie libérale et bourgeoise. Puis au final, c'est juste de l'ordre, de la discipline, de la domination. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, en ce moment, ils sont en train de forcer une wannabe constitution du Québec, alors qu'ils n'ont aucunement la légitimité avec leur sondage en ce moment. Une constitution sans référendum, sans mandat clair de la population, qui centralise les pouvoirs encore plus dans le gouvernement. En tout cas, c'est pas ça le sujet encore une fois, mais
c'est assez fou là, le culot de dire que eux, c'est des grands défenseurs de démocratie, alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est réduire les droits et libertés et renforcer les pouvoirs du gouvernement central. Tu as parlé de démocratie, justement, tu sais, puis comme la conception que les gens ont généralement, justement, de la démocratie, c'est la démocratie bourgeoise. C'est cette idée-là que, ben, on va voter une fois aux 4 ans, puis il y a ces personnes-là qui vont décider à notre place pendant cette période-là. Et nous, on est censé se taire, en fait, essentiellement, et contester activement ou même empêcher physiquement ou concrètement ces gens-là de mettre en œuvre leurs décisions. Mhm. Ça devient un acte d'insurrection, ça devient un acte antidémocratique. Fait que comme votre slogan Alliance ouvrière, c'est liberté, démocratie, j'aimerais ça comprendre un peu c'est quoi votre vision de la démocratie, c'est quoi une démocratie ouvrière finalement? Mhm. Ben, grosse question, mais on peut commencer par expliquer, je pense, pourquoi on pense qu'il n'y a pas de démocratie en ce moment, ou du moins c'est une démocratie extrêmement contrôlée si elle existe. T'sais. Oui, on Ouais. vote aux 4 ans, mais regardons dans la vie de tous les jours, là, la vie lambda normale là, d'un travailleur. Là. C'est quoi le niveau de liberté et de démocratie qu'on a réellement? Notre liberté est limitée par le pouvoir d'achat qu'on a qui diminue constamment. On ne peut pas faire les choix qu'on veut à cause de ça. On ne peut pas nécessairement travailler où on veut. On ne peut pas avoir le métier qu'on veut nécessairement tout le temps non plus. Puis au niveau de la démocratie, et où la démocratie quand tu vas travailler à job? Puis ton boss te dit fais ci, fais ça. C'est pas juste qu'on se fait gueuler. Puis, je comprends qu'on n'est pas en 1930, là, puis on a des droits quand même, puis que les milieux de travail sont un peu plus respectueux en général. Mais ça reste que, mettons, dans toutes les usines où j'ai travaillé, le monde était frustré parce qu'on a des idées pour améliorer le processus de travail. On a des idées, quelles machines on pourrait acheter pour améliorer le processus de travail, comment on pourrait agencer les horaires d'une meilleure manière. Mais on n'est pas consulté. Puis quand on essaie de prendre cette place-là, on se fait dire mange de la merde, c'est chien sale. Parce que c'est le droit de gestion de l'employeur. Puis ça, je pense que c'est quand même 40 heures, 50 heures, 60 heures de ta semaine qui est passée à, en fait, que tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir décisionnel là-dessus. Tu es juste un employé. Fait que ferme ta gueule. Puis ça, c'est une frustration qu'on accumule. Là, après ça, tu t'en vas dans ton quartier. Puis là, ils ont crissé une piste cyclable. Tu n'as plus de parking devant chez vous. Tu n'as pas voté pour ça. Tu es fâché. Ou, mettons, là, les déchets sont rendus aux 2 semaines. Puis là, ça fait chier parce que si ça pue devant chez vous, c'est dégueulasse. Qui a décidé ça? Pourquoi? L'absence de pouvoir décisionnel dans notre vie est partout. On fait juste subir, en fait. Puis nous, on pense que, en fait, il faut, dans les milieux de travail, qu'il y ait une démocratie, que les travailleurs décident de comment c'est organisé. Puis c'est pas une question de c'est aussi plus efficace. Pour n'importe qui, je suis sûr que vous avez travaillé dans plein de places, vous voyez des trucs absurdes que les boss font, puis t'es comme Chris, on pourrait runner ça calissement mieux. Ben, c'est aussi un argument économique. C'est comme si on met la démocratie, ben, on est plusieurs têtes à voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis on va le faire mieux. La démocratie ne devrait pas juste être un parlement. Oui, ça prend du monde qui sont élus, qui votent des lois, etc., c'est sûr. Il devrait être redevable aussi un peu plus, mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est de prendre les décisions collectivement de manière plus efficace aussi. La démocratie moins comme un système politique figé, puis plutôt comme une pratique finalement Ouais, quotidienne. Tu sais. exact. Sur la question de la démocratie ouvrière, justement, je me pose juste la question, est-ce que c'est possible sans la propriété des moyens de production? Non, en fait, là, non. Ok, parfait. C'est la question que non. je voulais poser. c'est non. Excellent. Moi, dans le fond, tu sais, très pratico-pratique, vu que là, tu as une petite plateforme et tout, si, mettons, les gens veulent vous supporter, peut-être se joindre à vous, tout ça, comment on fait? Qu'est-ce qui est les méthodes les plus efficaces, tout ça? Si des gens sont comme j'adore, j'aime leur mission, j'aimerais ça les aider, tout ça. Ben, essentiellement, si vous êtes à Montréal ou à Québec, on fait des assemblées chaque mois qui sont ouvertes à tous. Là. C'est juste les membres qui peuvent voter, mais vous pouvez quand même participer. À Montréal, c'est chaque dernier dimanche du mois. Normalement, on fait ça au Centre des travailleurs immigrants, mais ça change des fois dépendamment de la disponibilité des locaux. Donc, vous pouvez voir là, sur Instagram et sur Facebook là, où est-ce que c'est. Fait que ça, c'est la meilleure manière si vous voulez apprendre à connaître le monde qui s'implique, signer votre carte de membre, commencer à être mis en lien avec des gens dans votre industrie ou dans votre syndicat. C'est la meilleure manière de le faire. Sinon, vous pouvez aussi, sur notre site web, vous pouvez rejoindre, signer une carte de membre en ligne. Puis, c'est 10$ par mois, comme Yann et Frank l'ont si bien dit. Est-ce que ça vient, du coup, comme Yann et Frank l'ont dit, est-ce que, du coup, si on demande une carte, on a un petit livre de Trotsky? Ou est-ce que... Non, il n'y a pas de livre de Trotsky là, qui vient avec ça. Il n'y a aucun livre du tout? On a des petits pamphlets, mais on n'est pas des grands vendeurs de livres et de journaux. Là. Un des trucs justement qu'on ne veut pas faire, Alliance ouvrière, c'est de répéter les 1001 groupes qui vendent des affaires tout le temps, là, vendage de journaux. Là.
on veut former des organisateurs, puis les pamphlets, on les donne. Je rappelle aussi, il y a une formation d'organisation en milieu de travail syndical organisée à Montréal. C'est le samedi et dimanche 16 et 17 mai. C'est à l'UQAM. Abonnez-vous d'ailleurs sur Facebook, sur Instagram, à Alliance ouvrière. Mais c'est ça, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Puis si jamais vous voulez discuter de syndicalisation, écrivez à Alliance ouvrière. On peut ramener même plusieurs personnes qui ont participé à des campagnes de syndicalisation, répondre aux questions des gens qui vous écoutent. Yes, Merci, au Merci. plaisir. Ciao! Bye. Cool truc qu'ils ont créé là, puis qui est nécessaire, je pense, surtout dans le paysage québécois. Bah, c'est quelque chose de plus combatif là, ouais, en effet que tu sais, on avait fait la dernière émission sur les syndicats, plus établis, et avec des pratiques plus de collaboration avec, le patronat ou l'État. Bah, là, on a un bon contre-exemple, ouais, clairement. Il y a Rafa Prolétaire dans le chat qui dit: si vous voulez la vision d'Alliance ouvrière, le mieux, c'est à leur formation et à leur assemblée. Ouais, c'est sûr que Absolument. vous allez avoir plus de temps. Oui, prenez le temps, tu sais. Ça, c'est vrai pour Alliance ouvrière, mais c'est vrai pour tout le monde, là, dans le sens que comme les organisations, ils ont des principes, mais ils ont aussi des vibes. Il y a des gens dans ces affaires-là, tu sais. Fait que des fois, c'est important de juste comme se pointer, d'aller parler avec le monde, etc. Des fois, c'est pas un fit pour militer, fait que tu continues de les appuyer à distance, puis tu trouves une autre place pour militer, puis c'est good aussi, tu sais. Tu sais, continuer d'appuyer les gens qui ont des idées, qui sont dans la lutte, même s'il n'y a pas un fit personnel. Parce que, tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup vu ça, des clashs niveau personnel qui devenaient du sabotage politique. Puis ça, ayez la maturité de pas faire ça. C'est vraiment important, OK? Les enfants. OK. En parlant de Camarades. camarades, est-ce qu'on irait voir les camarades des mordus de la politique? Oui, moi, j'aimerais ça. J'aime tout le Que temps ça, c'est savoir les des mordus. mais tu as vu la soupe à la grimace quand même, vraiment, elle pourrait sourire un peu plus là. Je sais qu'ils sont en train de peut-être sortir de leur minute de silence pour, l'effigie de Jean Boulet là, mais come on Mais guys. Dimitri a quand même son chandail du Canadien. Là, il partait proche du peuple. Ah, Dimitri, mon cœur. Oh, le partait, on s'est fait un peu rouler dessus par les sabres là, mais en tout cas. Ouais, c'est pas l'année du Canadien pour la Coupe cette année, je suis désolé. Moi, je connais ça, le hockey. Depuis 24 heures, une image retient toute l'attention. C'est l'image de la décapitation par guillotine d'une marionnette à l'effigie du ministre québécois du Travail, Jean Boulet. La scène a soulevé l'indignation de la classe politique, en particulier les partis d'opposition qui ont réclamé des excuses. Françoise, est-ce que ce genre de scène a sa place dans une manifestation au Québec? Personnellement, moi, je crois pas. Je vois même pas quel point tu fais avec ce genre de choses-là. Restera à Là, on voir, peut dire là, beaucoup des de choses, mais conclusions. tu peux pas dire que tu sais pas quel point ils font. Je comprends pas ce qu'ils essayent de nous dire. Moi, je comprends pas ce qu'ils essaient de nous dire. Ils ont coupé la tête. Que bon, c'est une forme de menace. Est-ce que c'est... je décris autant ça que quand il y avait, parce que Dimitri va nous faire un lien avec les manifestations de camionneurs à Ottawa, qui avaient des pancartes absolument horribles. Tu peux passer ton message, dire que Boulet fait pas sa job selon toi, que t'es contre la CAQ par rapport à leur position en matière de relations de travail. Mais à chaque fois que tu fais référence à quelque chose qui concerne la mort de quelqu'un, il me semble que ça n'a pas sa place. C'est pas de la d'aucune liberté façon. d'expression? Ben, je vous donnerai pas d'avis juridique, Non, mais on veut est-ce pas, non. que... en vertu de quoi? La liberté d'expression, elle a ses limites aussi, en passant. La liberté d'expression, ouais, on a bien vu les limites là. La nôtre de manifester était pas incroyable. Alors, c'est certain que ceux qui ont apporté cette guillotine vont dire c'était du langage visuel, ça n'avait pas rapport, c'était pas... On veut une pas performance, tuer M. Boulet. performance carnavalesque. C'est comme ça qu'ils l'ont Ben, décrit c'est dans ça. leur... En fait, un des trucs fondamentaux, moi, qui me fait un peu capoter avec cette histoire-là, c'est le fait que, je veux dire, mettons qu'on prend ça au sérieux de base là, comme accusation. OK, là, c'est une menace de mort contre quelqu'un. On s'entend-tu que la personne n'est pas là, puis que cette guillotine-là n'est pas fonctionnelle non plus? Fait que là, c'est comme, OK, fait que là, le crime, c'est d'avoir mis tout cet effort-là pour faire une menace de mort, en fait. Puis là, tu te dis, ouais, mais attends, ils se sont pointés dans une manif où il y a des dizaines de milliers de personnes pour faire une menace de mort. Genre, t'es comme, serious, tu sais, ça n'a pas de base. Il n'y a Mais aucune base à ça.
Ça fait partie d'un continuum aussi, par exemple, tu sais, qu'il y a comme ça, il va falloir développer ça à un moment donné ou en parler, mais il y a vraiment un truc de victimisation en ce moment qui passe notamment toute la classe politique, là, tu sais, Régis Labombe a fait un documentaire là-dessus. Ah, il y a de plus en plus de violence envers les politiciens, les gens qui mettent leur face sur leur pancarte. Ils ont tellement de courage, puis ils sont pas respectés. Puis là, ils mélangent tout. Ils mélangent des cas dans des petites villes municipales où des gens se font harceler au quotidien à Ouais. des trucs comme ça. Ça passe par le discours contre les violences en ligne. C'est pour ça aussi qu'il y a quelqu'un dans mes DM qui se dit: «Ouais, mais on n'est pas surpris que Québec solidaire ait condamné ça parce que c'est toute leur plateforme, c'est une bonne partie de leur plateforme en ce moment». Ruba est comme: «Il faut combattre les violences en ligne puis faire comme en Nouvelle-Zélande, ta, ta, ta». Puis je comprends pas qu'après ce qu'on a vu là, dans les dernières années, le 7 octobre, tu sais, comment les zionistes se victimisent dans le discours public, tu sais, ça fait aussi partie de ça. On va leur donner des outils, en fait, si on continue comme ça, à ces gens-là pour qu'ils se cry bully their way to the power. Tu sais, c'est comme si on fait l'affaire que Ruba veut faire, puis ça, on reviendra, là, mais comme puis qu'on met ça dans la main d'un organisme que le CIJA, c'est l'hostie d'enfer, là. Fait que tu sais, ça fait partie de ça aussi, cette affaire-là, de s'offusquer sur la guillotine, parce que c'est vrai qu'il y en avait un l'année d'avant. C'est vrai qu'il y en a dans les manifs depuis tout le temps, mais là, sont comme OK, on rentre ça dans ce discours-là qui est en train d'avoir beaucoup, beaucoup de motion, beaucoup chez les libéraux, certains qui se pensent progressistes. Puis c'est vraiment un espèce de truc qu'il va falloir démêler à un moment donné parce que ça devient très, très gros. Puis ça va être beaucoup utilisé dans de la répression, puis ça passe derrière des bonnes morales. C'est aussi le rapport à la violence et tout. Tu parlais du discours de Rouba. Tu sais, dans son tweet, on pourrait le retrouver là, mais en gros, ce qu'a souligné, c'est que la violence politique n'a pas sa place en démocratie, peu importe d'où elle vient. Bon, outre le fait que QS n'a pas été très pressé de dénoncer les violences policières puis les violences d'État qu'on a subies pendant la manifestation, déjà, la question de l'usage ou non de la violence, tu sais, ça ne peut pas être pensé de manière abstraite, en fait. La question de l'usage ou non de la violence, ça ne peut pas être pensé de manière absolue comme la violence ne résout rien ou la violence est toujours inacceptable ou acceptable. Tu sais, genre, ça, c'est une position idéaliste et bourgeoise de merde. Puis les donneurs de leçons qui diront user de la violence, c'est se rabaisser au niveau de nos adversaires politiques, parce que j'ai aussi vu ça. Là, on parle de Rouba, là, mais j'ai aussi vu ce genre de discours-là, Ah, des notamment. commentateurs politiques qui sont comme vus comme de gauche, là, ouais, ouais. Ouais, mais aussi même sur Insta, là, tu sais, je tombais sur des affaires d'anarchistes, dont certains, en fait, étaient en mode: «Ah, mais c'est pas bien parce que je savais qu'il y a des camarades qui ont été tués par, une guillotine, enfin qu'il faut pas bander, cet outil». Puis tu là genre: «Yo», en gros, tu dis que, les Palestiniens, par exemple, ils devraient pas faire de la résistance armée parce que, yo, il y a des camarades qui ont été tués par des AK-47. C'est ridicule, en fait. Et surtout, en fait, la question de se rabaisser au niveau de nos adversaires, dans tous les cas, ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas l'État. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'État pour exercer la violence de la même manière que eux. C'est-à-dire ils ont des drones, ils ont des caméras, ils ont la fucking dans toute la ville, des armements militaires, des armures, des véhicules. On n'a pas ça. Pas que le discours qui condamne la violence sans égard à justement cette question du différentiel de force, c'est juste tellement hors sol. Et tu parlais justement de la question de la victimisation et en prenant l'exemple des sionistes. Moi, je trouve que justement après autant de choses par rapport à la Palestine, moi j'ai vraiment l'impression de revenir à un moment où on est là, genre, est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez le, tu sais, c'est toujours la même chose en fait. C'est nos On a violences à vécu nous. ça. Voilà, Mais on l'a déjà fait. puis on vit ça à chaque conflit de travail, à chaque grève étudiante, à chaque tu sais, c'est le même scénario rinse and repeat, là. C'est la même affaire, tu sais. Puis comme il y a quelqu'un dans le chat plus tôt qui avait parlé, c'était, je pense, Season of the Witch qui disait qu'O'Shane est-il la croque-mort qui envoyait la police battre au sang les jeunes manifestants? Puis comme that's the whole thing, tu sais. Quand Québec solidaire, par exemple, dit: «La violence n'a pas sa place en démocratie», c'est juste comme: «Ferme ta tabarnak de gueule». La violence, c'est la démocratie. La violence de l'État, elle est fondatrice de notre système politique parce que comme quand il y a pas la violence de l'État, mais tout d'un coup, nos instances puis en tout cas, je vous invite d'ailleurs à regarder le film «Lendemain de grève», il est disponible sur archive.org, mais sur la grève de 2012, puis il y a toute une réflexion dans ce film-là qui était une réflexion qui avait vraiment lieu dans les assemblées, dans les mouvements de grève à l'époque, qui était justement cette réflexion-là, tout ce discours-là sur la démocratie directe, dont parlait Benoît aussi un peu par la bande, tantôt en parlant de la démocratie ouvrière en milieu de travail, etc., qui est cette idée que ben, fondamentalement, quand on commence à exercer nos droits, à former nos conseils, à former nos assemblées, à se donner le pouvoir sur nos vies, puis à agir indépendamment de la volonté de l'État, ça prend une somme monumentale de violence, en fait, pour nous imposer la démocratie bourgeoise. Parce que naturellement, nous, comme les mouvements sociaux, les mouvements populaires vont
graviter vers la démocratie directe, vers la démocratie populaire, parce qu'il n'y a pas tout cet appareillage-là de violence derrière pour justifier, en fait, l'organisation politique puis le pouvoir dont certaines personnes ont. Et donc, la légitimité, elle se tire, en fait, de la foule. Et je vois là dans le chat, QS qui veut la banque de la défense à Montréal et contre la violence. Really? Et c'est ça. Mais c'est toujours aussi l'affaire, c'est qu'en fait, leur violence à eux, en fait, elle est naturelle, elle est juste, elle est légitimisée. La nôtre, elle est systématiquement enfin la nôtre, avec des guillemets, hein, parce que la réalité, c'est que le monde se tient très calme. Puis la leur, elle est complètement dépersonnalisée. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, ils sont comme: «On peut pas menacer Jean Boulet», mais tu es comme: «Le dude, il a pris des décisions personnellement, individuellement, qui ont des conséquences réelles puis immédiates dans la vie des gens. Pourquoi le fait d'occuper un poste électif devrait te déculpabiliser des décisions que tu prends?» Il y a Mmh. quelque chose d'hallucinant dans cette façon-là de détacher justement le geste de la violence policière du décret ministériel de l'individu. À un moment donné, tu es comme: «Non, non, attends, là, l'individu a fait ce choix-là, il a imposé cette politique publique-là, puis pour la mettre en œuvre, ça prend de la violence». Mmh. C'est ça la logique, là, c'est ça la trajectoire décisionnelle puis opérationnelle de la violence de l'État. Ça vient du monsieur lui-même comme individu dans le monde, là, avec comme toute la complexité de qui il est, puis des contraintes dans lesquelles il évolue, puis etc. Je comprends, mais ça reste que c'est lui, in fine, qui est responsable individuellement des décisions qu'il prend, tu sais. Mais ça, c'est ça qui me fait chier, en fait, aussi, c'est qu'eux ne se voient pas comme violents, en fait, par rapport à ça, puis c'est nous les personnes violentes et cetera. Mais tu sais, c'est facile de ne pas se voir comme exercer de la violence, en fait, sur les corps, sur les territoires, sur nos vies, quand tu as littéralement tout un système qui te favorise, quand tu as les flics à ton ordre pour ce système, puis tu sais, ça revient à des basiques de la théorie marxiste. Les flics, c'est leur mercenariat, c'est le mercenariat de la bourgeoisie et de l'État, en fait. Puis ils attendent que ça de nous foncer dessus pour nous casser la gueule. Puis c'est aussi une expression très concrète de lutte des classes, en fait, à ce niveau-là. Et je trouve que Alliance ouvrière, ils ont été incroyables à refuser de donner des excuses, parce que le truc, c'était de dire ah, il faut que vous vous excusez, il faut que vous vous excusez, mais il n'y aura jamais d'excuses de la part de l'État pour les violences qui nous ont été commises. Il n'y aura aucune réparation. J'ai reçu des excuses de la ville de Montréal, puis un petit peu plus de 1000 $ après avoir été incarcéré illégalement en 2012. J'ai Il été n'en aura incarcéré aucune. illégalement à 2 reprises, j'ai eu des excuses pour une fois. Il n'en aura aucune Ouais, sauf pour mais Judith. Mais il y a quand même quelque chose, tu sais, comme que tu sais, Louise a parlé de la police, la vraie l'État, tu sais. Puis je vous en parlais tantôt avant de rentrer en ondes, mais c'est comme je vous en parlais à cause de l'affaire de la députée Lacoyane Olivier, tu sais, que là, elle s'est fait pogner dans l'affaire de Pablo Rodriguez qu'on a fait. Elle a eu des graves manquements à l'éthique et tout ça. Puis là, c'est genre, ensemble, les députés décident c'est quoi sa conséquence. Tu sais, elle a le 8 000 $ à payer. Tu sais, c'est comme eux, ils ont le droit à de la justice réparatrice. Tu sais, les policiers, moi, mettons, on l'a demandé, il a fallu. J'ai porté plainte contre un policier pour un shit. Là, il a fait du road rage contre moi pendant que j'étais en vélo, genre. Puis la seule recours que j'avais, là, c'était d'aller en fucking conciliation, là. Fait que là, tu vas t'asseoir en face de lui, puis il te dit des hosties de niaiseries qui se sent mal, puis qu'il aurait pas dû faire ça. Puis là, t'es comme, OK, c'est tout, genre. Tu sais, c'est comme, pourquoi eux, ils ont droit à ça? Puis après, nous, ils nous imposent l'État policier. C'est comme un autre sujet, mais c'est quand même drôle de voir cette espèce de disparité totale. Puis qui ont même pas. Ben, je sais même plus s'ils ont conscience ou pas, mais ils s'en calissent, là. Tu sais, je sais pas. Mais tu sais, pour moi, c'est pas du tout c'est pas du tout un autre sujet pour moi, parce qu'en fait, derrière le truc, tu sais, on s'entend que la question c'était est-ce que c'est le ministre, etc. Est-ce que c'est le ministre qui est représenté? Bon, la personne ressemble au ministre, voilà quoi. Mais ce qui vaut, en fait, c'est la question de la hiérarchie des vies, en fait. C'est ça l'affaire. C'est qu'en fait, ils demandent qu'on montre que leur vie compte, alors qu'ils méprisent continuellement les nôtres, alors qu'ils méprisent continuellement les autres aussi dans le Sud. Ils les méprisent, mais leurs vies à elles, elles sont importantes, quoi. Et c'est les mêmes personnes qui étaient en train d'excuser la SPVL qui a assassiné Nouran, par exemple. C'est les mêmes. Ouais. Leur violence, elle est naturelle, puis la nôtre, elle est disqualifiée, elle est pathologisée, elle est criminalisée, et puis tout ce que tu veux, quoi. Et là, ça vaut pour l'État, mais tu sais, ça vaut aussi pour les entreprises. Il n'y aura aucune entreprise qui. Enfin, tu as le système, bien sûr, de droit du travail, etc. Mais globalement, tiens, la bourgeoisie ne va pas s'excuser de briser les corps, en fait, d'humilier le monde et tout. C'est ça aussi qui est vraiment insupportable là-dedans. C'est l'océan de violence quotidien, mais ça,
Non, non, non. Ne serait-ce que d'y penser, en fait, c'est ça, de penser à nous défendre, même juste de manière cathartique, ça, c'est beaucoup trop loin, quoi. Mais tu sais, check qui est sur ce panel-là. C'est 4 personnes qui étaient de cette classe-là. Puis tu sais, ça se reproduit continuellement. C'est ridicule. C'est gros comme le bras. Tu sais, c'est comme. En tout Ah, cas. c'est complaisant à mort, là. Puis tu sais, Julia, tu t'en parlais v'là quelques secondes, genre, Louis, tu l'as mentionné brièvement, le droit du travail, là, mais comme, tu sais, le recours face à la police, c'est d'aller en conciliation, mais le recours face à ton employeur, tu penses que c'est quoi? Tu sais, Mmh. je veux dire, tu peux faire une plainte au tribunal au tribunal administratif du travail, puis tu vas te rendre compte rapidement, à moins que tu sois syndiqué, évidemment, là, le traitement des dossiers prend 3 ans, puis entre-temps, tu es obligé, en fait, d'aller en médiation avec ton employeur. Fait que là, ça amène des cas un peu fucked up. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me retrouver en médiation avec la personne qui faisait du harcèlement en milieu de travail. Parce que c'est comme ça que fonctionne le droit du travail, tu sais, à l'heure actuelle. Mais quand ils veulent te crisser dehors, quand ils veulent. Tu sais, il y a un rapport de force qui est unilatéral, puis qui est réaffirmé finalement à travers ce processus-là de justice, dans lequel, ou comme, en fait, en réalité, c'est toi qui as le petit bout du bâton, parce que tu es aussi bien de prendre le deal que tu as en médiation, parce que la réalité, c'est que quand il va y avoir un jugement, c'est dans 3 ans, puis tu risques même pas d'avoir ce que tu veux. C'est ça, tu es obligé d'aller en médiation avec les instances qui, elles, te disciplinent au point de comme mettre en danger ton corps, ta vie. Tu sais, c'est Ouais. comme, c'est absurde, là. C'est comme, toi, en face, t'as le gars, tu sais, ou la personne qui peut te couper ton salaire du jour au lendemain, le gars qui peut te crisser en prison, qui peut te rentrer dedans avec son char parce que là, ça il tentait comme, de te faire chier parce que je t'embête. Tu sais, en fait, moi, c'est pas si grave, là, ce qui est arrivé, mais comme, dans des affaires encore plus graves, c'est ça pareil, tu sais. Fait que c'est comme, what the fuck? Bah, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en parle de tout ça parce que, on en parlait avant le stream là, mais, c'est pas totalement anecdotique quoi. On pourrait penser que les gens en parlent un peu trop, puis c'est sûr que beaucoup de choses ont été dites par rapport à Guillotine là, par rapport à ça, mais c'est plus que ça révèle au grand jour, on va dire, des points de tension, des rapports de force qui sont naturalisés et toute la pensée hégémonique, que vient défendre, enfin les chaînes privées, mais aussi la chaîne le service public, ish, les médias d'État. Donc non, c'est important quand même d'en parler, je pense. Parce qu'au début, je me suis demandé à un moment, est-ce qu'on rentre dans un piège d'en parler trop? Mais ça peut facilement être un piège, tu sais, comme discussion, justement parce que, pour pas le nommer, Jonathan Durand-Folco, tu sais, qui a écrit un long message, parce que c'est ça qu'il fait, sur Facebook. Il va dans toutes les espèces de subtilités de pourquoi est-ce que c'est un mauvais symbole, la guillotine, mais qui supporte quand même Alliance ouvrière, mais qu'il aurait pas dû faire ça. Puis à un moment donné, tant qu'à ça, ferme ta gueule. Si t'as rien à dire, tais-toi. On n'attend pas l'opinion de Jonathan Durand-Folco sur la guillotine d'Alliance ouvrière. Il n'y a personne qui attend ça. Il n'y a personne qui a demandé ça. Fait que Jonathan Durand-Folco peut juste prendre un petit pas de recul et se poser la question, c'est est-ce que ma parole contribue pour vrai à cette discussion-là, tu sais? Puis c'est pour ça que je suis comme, pour moi, c'est facilement un piège. Parce que facilement, on peut se mettre à parler de la guillotine elle-même, puis à se mettre à comme tergiverser sur le sexe des anges. Mais tu Le vois, sexe des ça, c'est un changes. truc, j'en ai parlé tellement souvent dans mes chroniques depuis quasiment 1 an. J'arrête pas, il y a 2 mots qui reviennent. Loyauté, discipline. Puis j'arrête pas d'essayer d'appeler la gauche à plus de loyauté et à plus de discipline. Et c'est cette portion-là de la gauche, les sociaux-démocrates particulièrement, les sociaux-libéraux, sont incapables de loyauté et sont incapables de discipline. Puis quand je dis de loyauté et de discipline, ce que je veux dire, c'est loyauté envers son camp, donc être capable de faire la différence entre eux autres et nous autres. Puis deuxièmement, la discipline, c'est la discipline du message. C'est pas forcément de dire ah, faut que tu te lèves à tous les matins à 5 heures, puis tu prennes une douche frette, puis etc. Tu sais, c'est pas ça mon point. Tu sais, c'est pas Pas Jordan Peterson? c'est simplement l'idée que comme OK, il se passe de quoi dans l'espace public, on identifie c'est quoi les camps, c'est quoi notre camp, c'est quoi le camp des travailleurs, des travailleuses, des minorités, des personnes opprimées, etc. Puis c'est quoi le camp du capital, puis de la bourgeoisie, tu sais. Puis d'être capable, à ce moment-là, d'avoir de la discipline, c'est-à-dire de se ranger derrière le camp qui est le nôtre. Même si on est en désaccord, même si on a des petites critiques à faire, etc. Mais ces critiques-là, on les fera entre nous autres, dans nos espaces, pas genre dans les médias bourgeois, pas sur les plateformes des oligarques. Moi, Mmh. j'ai une question sur ce texte-là. Est-ce que je suis la seule qui a pas compris en quoi il était différent de celui d'Étienne Grandmont? Parce qu'il y a du monde C'est qui les était mêmes. comme Jonathan Serafolco te répond sur sa page. Puis j'étais comme, mais ils disent la même chose. Les deux, ils condamnent la guillotine au début, puis ils disent après, mais il y a des violences. Puis j'étais comme, c'est le même texte. Mais je Ah. pense que lui, il doit voir ça comme une stratégie tactique pour montrer qu'il est parlable, puis essayer de ramener du monde. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça devient l'espèce de test de respectabilité
dont on parle tout le temps, qui fait que tu trahis le monde, t'es pitch en bas, t'es comme eux sont un petit peu pas assez. Ouais, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils ont dépassé des limites, mais en même temps, ça, ils ont raison. Tu sais, c'est complètement farfelu, mais ça, tu sais, ça va jamais arrêter qu'il y a des gens qui vont faire ça dans le sens comme c'est aussi la vie, mais on peut aussi dire que c'est de la merde. Tu sais, je sais pas ce que j'essayais de dire dans la dernière phrase. C'est correct. Là. Moi, quand je dis que t'es pas dans notre camp, c'est pas genre on a le droit d'exercer de la violence, là, puis d'être juste comme all-in sur ce monde-là. Puis mon point, c'est qu'à un moment donné, on peut commencer à les ignorer. Oui. Puis, tu sais, comme quand je regarde ce genre d'attitude-là, tu parlais, Julia, du fait comme le jeu de la respectabilité pour convaincre le plus grand nombre. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que ces gens-là sont comme OK, il y a des militants. Eux autres, j'ai pas besoin de les écouter parce que ces gens-là sont déjà convaincus, ils pensent des affaires, puis ils sont pas parlables. Mhm. Ils sont pas parlables, ces gens-là sont idéologiques. Puis après ça, tu as le vrai monde, qui sont par défaut toutes les personnes qui ne sont pas militantes, qui ne sont pas vraiment de gauche ou peu de gauche. Et ces gens-là, on présume que leur opinion, c'est ce qu'on entend à la télévision. Puis là-dessus, c'est là que moi, je décide de faire le même pari que, que Benoît nous parlait plus tôt, c'est-à-dire comme faire comme non, en fait. Ces gens-là, ils ont des frustrations. Totalement. Ces gens-là, ils Oui. ont des récriminations. Ils ne sont pas satisfaits. Ouais, Ils ont des insatisfactions au quotidien et on peut utiliser ces exact, insatisfactions-là comme exact. moyen, en fait, pour les rallier à notre camp. Puis l'idée de simplement flatter puis de légitimer, en fait, le système de violence, ça les amène pas notre bord, en fait, ça les frustre. C'est ça, exactement, parce que c'est comme tu donnes raison au fait qu'ils pensent que la gauche est au pouvoir. Tu sais, c'est gros là, ce que je fais comme lien, mais c'est ça que ça fait pareil. Ils sont comme, ah oui, cette élite-là qui se parle entre eux de la même chose. Puis souvent, les gens, ils ont besoin de se faire trahir eux-mêmes pour catcher. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent dans les dernières années de faire des jokes quand je faisais des memes. Là, je faisais des memes sur QS, puis j'avais du monde dans mes DM qui était comme, t'es sévère, c'est pas si pire, blablabla, même après plein d'affaires comme l'affaire d'Arun, tout ça. Puis là, cette semaine, avec l'affaire de la guillotine, j'ai vu plein de gens qui me disaient ça, que là, ils ont débarqué parce que là, ils ont l'impression qu'eux se font trahir, tu sais. Fait que là, t'es comme, tu sais, c'est ça, je vous l'avais dit, mais OK, fine, vous avez fini par comprendre, parce que c'est un sentiment qui est dur à catcher, que ces gens-là qui te disent, on est de ton bord, on est gentil, mais il faut qu'on respecte, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Puis c'est un jeu qui se joue à différents degrés, à chaque niveau. Mais comme, il y a un moment où ils vont te trahir, puis là, t'es comme, oh shit, OK, ils sont pas fiables pas en tout, puis ils sont pas de mon bord, tu sais. Comme femme trans, on le sait là, qu'on n'est pas défendable de base, là, puis qu'on n'est pas acceptable. Tu sais, fait que nous, on n'a pas trop de difficulté à voir cette trahison-là. J'ai l'impression aussi du fait que comme s'ils sont pas prêts à défendre leur propre député, tu sais, Haroun, quand il dénonce le racisme, est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de défendre une communauté hyper marginalisée, genre? Puis oui, je truste Manon parce que je connais Manon, puis j'ai parlé à Manon, puis Manon était là depuis le début pour nous autres, etc. Mais Manon, elle s'en va. Oui, C'est c'est ça le ça. point aussi, c'est que tout devient genre juste comme oui, cette personne-là, à Québec solidaire, est correcte sur cet enjeu-là. Puis justement, Aaron, il est trop stable, il n'est pas allé dénoncer, tu sais, mais c'est une seule personne, puis il est constamment en train de se faire taire. Puis la même chose, justement, si je parle de questions trans, Manon est trustable. Est-ce que je suis capable de truster le reste du caucus? J'ai aucune espèce d'idée. On parlait des gens de droite là qui peuvent être sensibles parfois ou des gens qui sont confus et tout. Tu sais, je pense qu'on sous-estime aussi, pas pour tout le monde, mais on sous-estime aussi à quel point il y a des gens qui sont pas de gauche et qui respectent le courage en fait, qui respectent une forme d'honnêteté Ouais, politique en fait. Qui ouais. peuvent le voir là-dedans. Et c'est pas parce que les gens sont de droite qui ont aucune valeur. Puis ça, ils le voient aussi quoi. Tu sais, comme tantôt, là, Yann et Frank, on les écoutait, puis à un moment donné, ils décrivaient la gauche, puis c'était complètement farfelu, les dynamiques qu'ils voyaient là-dedans, les rapprochements entre les différents courants, tout ça. Puis tu sais, ça, il faut faire attention, nous, de pas faire ça aussi avec la droite, tu sais, de tout mélanger, de dire ils sont tout comme ça. Tu sais, quand Benoît disait, j'étais allé au Freedom Convoy voir le monde parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Tu sais, moi, je pense que c'est important de faire ça, de pas être juste comme, hey, c'est tous des hosties de tarés, puis on y va pas. Tu sais, moi, peut-être que c'est pas une bonne idée là, que j'aille au Freedom Convoy vu que je suis trans, visiblement, mais que quelqu'un comme ça le fasse. Mais peut-être que c'est pas si pire aussi. C'est peut-être que je pourrais l'essayer, je sais pas. Des fois, on se met à plus comprendre ce qui se passe de l'autre bord en les caricaturant, puis en essayant de pas comprendre qu'il y a des luttes communes, en fait, peut-être pas des luttes communes, mais des abus communs. Tu sais, que Mmh. là, c'est là qu'il faut essayer d'aller se chercher pour réussir à faire quelque chose. Tu sais. Les taxes, c'est un bon exemple, par exemple, tu vois? Genre, il y a une grosse partie de la droite au Canada, mais aussi au Québec, qui est structurée autour de il y a trop de taxes, il faut couper les taxes, nanana. Mais tu sais, moins d'impôts. Il y a vraiment des articulations extrêmement réactionnaires et dommageables, en fait, de cet argument. La réalité, c'est qu'on peut aussi dire, bah, nos impôts sont en effet très mal utilisés sur bien des affaires et on peut essayer de régler ça. On peut essayer de voir comment répartir la fiscalité autrement, comment les utiliser autrement pour pas que tu te sentes en mode j'ai pas envie de payer des impôts parce que
les gens font n'importe quoi avec. Maintenant, il y a des gens qui le pensent aussi à gauche, en fait. En tout cas, c'est des aspects comme ça, par exemple, où je trouve qu'il y a une disqualification trop rapide, parfois, de certaines opinions à ce niveau-là, quoi. Mais sans pas rentrer dans le délire libertarien nul à chier, quoi, c'est pas la question. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je disais, tu sais, en tant que femme trans, mais ça, c'est un truc aussi, là. Tu sais, mettons, quand tu payes des milliers de dollars pour tes soins sur l'année, puis qu'à la fin, il faut que tu payes des impôts quand même. Tu sais, parce que nous, nos soins sont pas couverts en grande partie, là, certains. Fait que là, t'es comme, ouais, c'est fucké, tu sais, c'est fucké. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un est en crise de payer des impôts, de taxer, de passer, tu sais, puis ça va plus loin que ça, là, dans des services sociaux, dans des trucs comme ça, tu sais, où ta vie, fait que, tu sais, c'est ça. C'est des questions. J'ai de la misère à conclure mes phrases souvent, moi. C'est correct. Moi, c'est une de mes grandes frustrations avec la gauche social-libérale ou social-démocrate en général. Il y a une actualité qui est sortie qui n'a pas eu beaucoup de visibilité, qui était les espèces de solutions fiscales de la coalition Main Rouge. La coalition Main Rouge, c'est une coalition contre l'austérité qui avait été mise sur pied il y a bien longtemps. Là, je me demande si c'est pas 2009. Puis ils mettent régulièrement à jour, en fait, les solutions sur le plan fiscal qu'ils veulent apporter, en fait, pour le public, pour financer les programmes sociaux. Tout ça, c'est très beau parce que ça permet de financer, mettons, d'aller récupérer 20 milliards de dollars en argent pour l'État, tu sais, mais tout en ayant très peu de conséquences, finalement, pour les gens qui gagnent moins de 80 000 par année, voire pas du tout. Comme même bravo, mais après ça, tu sais, la proposition de qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est on le réinvestit dans les services publics. Puis il y a un moment donné où la droite gagne tellement haut la main dans la discussion sur les services publics parce que ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont pris un système qui était une exception dans l'histoire du capitalisme, qui est le système, disons, de l'État-providence d'après-guerre. Puis ils ont pris ça, puis ils l'ont juste définancé, puis déstructuré, puis désorganisé de façon tellement longue, puis tellement profonde, puis tellement durable depuis environ 40 ans maintenant, que le système, il ne fonctionne plus. Il est sur le bord de l'éclatement et cette tendance-là des sociaux-démocrates et des sociaux-libéraux à juste dire on va remettre du cash sur la machine, je trouve ça suicidaire politiquement parce que tout le monde voit l'atrocité qui est devenue le système de santé publique, à quel point les affaires ne fonctionnent plus. Puis là, tu leur dis oui, fait qu'on va juste mettre plus de cash dans une patente qui roule carré. À un moment donné, les gens sont comme, ben, je sais pas si on peut pas juste essayer autre chose. C'est là qu'on se fait decker à juste parler de refinancement. Il faut parler de réforme. Il faut parler de changer fondamentalement la structure des services publics. Puis moi, je pense qu'une des choses à mettre de l'avant, c'est de ramener les travailleurs et les travailleuses de l'avant. Le système de santé, il roulerait bien mieux s'il n'était pas runné principalement, en fait, il s'était pas runné par une armée de fonctionnaires, une armée de gestionnaires. C'est la même chose pour le système d'éducation. C'est pas vrai qu'une école ne peut pas rouler par elle-même si tu leur donnes les ressources, là. C'est pas vrai qu'ils ont besoin là, d'une armée de gestionnaires en amont, là. Tu parlais des gestionnaires, le marketing aussi. On n'a pas besoin il y a des trucs comme pourquoi il y a des pubs pour Via Rail? Est-ce qu'il y a un autre train que je peux prendre, en fait, que je n'ai pas su? Pourquoi on met de l'argent dans de la publicité pour le en tout cas. Est-ce qu'on regarde quand même un petit peu, la fin ou est-ce que Ouais, mais non, Jean-François Lisée, il est à quand, lui? Il est à 8? La question qui est posée maintenant, c'est est-ce que les organisateurs de la manifestation du 1er mai, qui sont les syndicats, auraient dû avoir la volonté d'interdire cela dans leur manif? Et s'il en avait la volonté, en avait-il la capacité? Parce que c'est pas toujours facile là, d'interdire à quelqu'un, par exemple, d'avoir un drapeau du Hamas ou de l'État islamique dans une manifestation pour la paix. Et puis d'ailleurs, parfois on voit que les policiers décident de ne pas intervenir pendant une manif parce qu'ils savent que s'ils intervenaient, il y aurait de la casse. Ils préfèrent identifier les gens et essayer de les mettre à l'amende par la suite. C'est vraiment intéressant, la construction narrative de tout ça. Pour moi, il y a tellement de choses à dire et à débattre, juste dans la construction du récit, là. Tu sais, la capacité à empêcher la guillotine. Il ne veut pas défendre la guillotine, évidemment, mais il veut expliquer pourquoi elle était là. Tu sais. Puis pourquoi elle était là? Ben, c'est parce que les syndicats n'ont pas la capacité à empêcher un groupe violent et dangereux et potentiellement armé, qui sait, de venir s'imposer dans leur manifestation parce qu'ils sont terrorisés par les gens d'Alliance ouvrière. Tu sais, t'es comme, yo, c'est pas ça, là. C'est que les gens s'en foutaient. Les gens ont littéralement pas vu le scandale avant qu'il soit créé.
en ce sens-là, Rebel News a un peu raison parce que c'est ça leur take. Là. Ils sont quand même, mais les syndicats, ils n'ont rien dit avant. Là, ils sont un peu hypocrites. Puis c'est un peu vrai.